En 2018, le monde entier découvrait un phénomène. À seulement 19 ans, Kylian Mbappé portait les espoirs de tout un pays sur ses épaules. Ses dribbles, sa vitesse, ses buts, tout semblait prédestiné à faire de lui l'un des plus grands de l'histoire. Champion du monde avec l'équipe de France, superstar au PSG, Mbappé était sur le toit du monde. Mais aujourd'hui, une ombre plane. Une question brûle les lèvres de tous les passionnés de football. Que s'est-il passé avec Kylian Mbappé? Pourquoi semble-t-il être un joueur moins percutant, moins décisif? Est-ce une chute inévitable ou un simple passage à vide? Décryptons ensemble le parcours fascinant, mais aussi inquiétant, de ce prodige. Tout a commencé à Monaco, là où un jeune garçon de Bondy a fait ses premiers pas sur la scène internationale. Lors de la saison 2016 à 2017, Mbappé explose. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes, buts, passes décisives, et surtout une aisance face aux grands clubs européens. Qui peut oublier son doublé face à Manchester City ou son sang-froid contre la Juventus? À seulement 18 ans, il était une somme astronomique, mais qui semblait justifiée par son potentiel. Entre 2018 et 2021, Mbappé était tout simplement injouable. Sa vitesse fulgurante, sa capacité à éliminer les défenseurs, son flair devant le but, il était partout. La Ligue 1 devenait trop petite pour lui. Lorsqu'il entrait sur le terrain, tout le monde savait que quelque chose de spécial allait se passer. Son association avec Neymar, et parfois avec Cavani ou Messi, faisait trembler les défenses. Il dominait. Il imposait sa loi. Et dans le même temps, il portait aussi l'équipe de France. Ses performances lors de la Coupe du Monde 2018 ont gravé son nom dans l'histoire. En finale contre la Croatie, ce but magnifique et sa célébration pleine de jeunesse et de confiance sont encore dans toutes les mémoires. Mais après l'apogée, le doute s'installe. Les premières fissures sont apparues au PSG. Si ses performances individuelles restaient impressionnantes, collectivement, quelque chose manquait. Les échecs répétés en Ligue des Champions devenaient pesants. Mbappé n'arrivait pas à offrir ce titre tant attendu à Paris. En 2022, les choses ont pris un tournant. Les négociations houleuses sur son contrat, les rumeurs de départ au Real Madrid, et les tensions avec certains coéquipiers ont commencé à faire du bruit. Malgré son énorme impact sur le terrain, les critiques sur son attitude et ses choix stratégiques se multipliaient. Était-il trop sûr de lui? Trop préoccupé par son image? Le point culminant de cette période de turbulence a été son départ au Real Madrid en 2024. Libre, il rejoignait enfin le club de ses rêves. Mais ce transfert, vu comme un nouveau départ, a rapidement montré ses limites. Arrivé au Real Madrid, c'est entrer dans une arène impitoyable. Les attentes sont immenses, les supporters intransigeants et la concurrence féroce. Dès ses premiers matchs, Mbappé a dû faire face à une réalité brutale. La Liga n'est pas la Ligue 1, et le... Bien sûr, mais la constance n'est plus là. Ces courses dévastatrices, qui faisaient trembler n'importe quelle défense, semblent moins explosives. Ses dribbles sont moins incisifs. Même ses célébrations manquent de cette énergie communicative qu'il avait autrefois. À cela s'ajoutent les premières critiques de la presse espagnole. Des questions émergent. Mbappé est-il toujours aussi affamé? A-t-il perdu sa motivation après avoir atteint autant de sommets si jeunes? Ou est-ce simplement une phase d'adaptation? Pourquoi Kylian Mbappé semble-t-il stagner, voire régresser? Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette situation. D'abord, il y a la pression constante. Si élevée pendant plusieurs années sans interruption use n'importe quel athlète, même le plus talentueux. Les blessures, bien qu'elles soient moins fréquentes chez Mbappé, commencent tout de même à peser sur ses performances. Enfin, il y a l'aspect collectif. Au PSG, Mbappé était le centre de tout. À Madrid, il doit trouver sa place dans un système qui ne tourne pas uniquement autour de lui. Cela demande une adaptation qui, pour l'instant, semble laborieuse. Alors, que réserve l'avenir à Kylian Mbappé? Est-il capable de retrouver la lumière qui faisait de lui un joueur hors du commun, ou est-il déjà sur une pente descendante? Ce qui est sûr, c'est que son histoire n'est pas encore terminée. À seulement 25 ans, il a encore tout le temps de prouver qu'il est l'un des meilleurs de sa génération. Mais pour cela, il devra se réinventer, surmonter les critiques, et surtout, retrouver cette étincelle qui faisait de lui une menace constante sur le terrain. La chute de Kylian Mbappé est-elle réelle ou simplement temporaire? Seul l'avenir nous le dira.